suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de cuisine. Vous savez qu'il y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo sur comment perdre du poids, quelles étaient mes astuces, soit pour perdre du poids sur la durée et intelligemment, soit pour éventuellement se maintenir sur l'année et éviter les effets yo-yo qu'on nous vend à longueur de temps dans les magazines, à la télé, sur YouTube. Et donc je voulais vous faire part aujourd'hui de 10 recettes. Sachez une chose qui est vraiment très importante, ce sont des recettes que vous pouvez faire pour toute la famille. Si vous êtes au régime, pas besoin de faire un repas pour vous et après un repas pour la famille. Non, vous faites un repas pour tout le monde. Vous allez voir que ce sont des recettes gourmandes. Donc clairement, tout le monde va se régaler. Même chose si vous recevez du monde. C'est un moyen pour vous de contrôler votre apport en calories, de contrôler votre apport en matière grasse, etc. tout en faisant plaisir à tout le monde. Et c'est là le secret. Honnêtement, ça c'est génial parce que du coup, vous allez pouvoir vous faire à manger pour vous régaler, vous allez régaler tout le monde. Personne n'a l'impression d'être au régime si c'est le cas. Et tout le monde va se dire mais c'est génial. Voilà, le but c'est ça. Et donc je voulais vous faire part aujourd'hui de 10 recettes que je fais assez régulièrement. Pour certaines je les fais quasiment toutes les semaines parce que ça m'aide déjà d'un à me maintenir. Ce sont des recettes gourmandes qui sont pas chères, qui sont faibles en calories, qui sont faciles à faire, qui sont vraiment rapides à faire, que vous pouvez adapter selon vos goûts. Si vous aimez pas par exemple un légume ou une viande, vous pouvez remplacer par un autre légume ou par un autre féculent ou par un poisson. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le salé, la prochaine fois ce sera une vidéo sur le sucré. J'ai filmé 5 recettes, les 5 autres je vous les expliquerai parce que sinon c'était un peu compliqué au niveau de l'organisation, au niveau du tournage, etc. Je vous les expliquerai, mais surtout je vous mettrai en barre d'infos tous les liens vers les recettes. J'ai fait en sorte de vous montrer des choses nouvelles. Après peut-être que certaines d'entre vous allez me dire ben moi j'ai rien découvert de nouveau. C'est possible et j'en suis désolée si c'est ça. En tout cas moi je vous fais part de mes recettes minceurs mais hyper gourmandes. Alors la première recette dont je vais vous parler, c'est une pâte à tartiner salée. Et oui, je vous dirais c'est une recette pour 2 personnes. Comptez à peu près 10 minutes de préparation, c'est un plat qui est très économique à faire. Comptez environ 250 calories par personne. Alors il va vous falloir un poireau, 4 à 5 fromages allégés, vous pouvez prendre de la vache qui rit allégée ou de la vache qui rit normale. Vous pouvez adapter en fonction de vos goûts, il faut que ce soit un fromage fondu qui soit facile à travailler. Il vous faudra du vin blanc et également 6 tranches de bacon. Alors si vous n'aimez pas le bacon, ben vous enlevez tout simplement le bacon et vous faites cette recette sans viande. Si vous êtes végétarienne, vous pouvez tout à fait enlever la viande. Alors la recette est très simple, il vous suffit simplement de faire cuire les poireaux à couvert pour utiliser comme ça moins de matière grasse. Une fois que les poireaux sont cuits, vous faites revenir le bacon. Une fois que le bacon est cuit, vous le mettez de côté avec les poireaux, vous les mélangez. Et dans une casserole, vous mettez donc les fromages fondus avec votre vin blanc. Utilisez à peu près 5 centilitres de vin blanc. Vous faites fondre le fromage avec le vin blanc. Une fois que vous avez comme une sauce, comme une crème très onctueuse, vous mélangez ça avec le poireau et avec le bacon. Vous le mettez dans un mixeur et vous mixez le tout. Vous laissez refroidir, vous mettez ça au frigo pendant à peu près 1 heure ou 2 et vous étalez ça sur du pain frais ou sur du pain grillé ou sur des pommes de terre chaudes. Vous pouvez avoir ça aussi en accompagnement avec des pâtes, c'est délicieux. C'est pas calorique, c'est hyper rapide à faire, c'est super bon, ça peut régaler tout le monde. Ça peut être génial aussi en apéritif, pourquoi pas, avec des bâtonnets, vous savez, de céleri, de carottes, des tomates cerises. Et franchement, c'est excellent. Autre recette que j'aime à la folie, le camembert rôti. Alors ça peut être valable pour tout un tas d'autres fromages, vous faites ce que vous voulez. Moi, à titre personnel, j'adore le camembert rôti. Généralement, ce que je fais, c'est que j'achète un camembert allégé en matière grasse. Comme ça, c'est beaucoup moins gras en termes de calories. Donc c'est une recette pour 4 personnes. Donc comptez un camembert, vous coupez en 4. Ça peut très bien être pour 2, il n'y a pas de problème. Si c'est divisé en 4, comptez à peu près 125 calories par personne. Si c'est pour 2, donc 250. Donc là, il n'y a rien de particulier à faire. Si je peux vous donner un conseil, piquez votre camembert pour éviter qu'il explose, ça serait dommage. Vous le mettez juste au four. Si ça vous dit, ben vous pouvez mettre du sirop d'agave ou du miel dessus si vous aimez le sucré salé. Vous mettez ça au four à peu près 10 minutes, vous le laissez rôtir donc. Et une fois que c'est fait, vous le sortez, vous mettez ça sur du pain, du bon pain frais ou du pain grillé. Ou alors sur des pommes de terre bien chaudes, c'est un pur bonheur. Et ça c'est pareil, vous êtes au régime, vous dites à tout le monde on mange du camembert rôti aujourd'hui, tout le monde va vous regarder, camembert rôti, ben ouais, vous présentez ça joliment sur la table avec une salade verte, mais tout le monde se régale quoi. Et là d'un coup vous êtes l'héroïne, pour peu que vous mettiez à côté les frites, ça peut très bien aller. Vous pouvez très bien avoir par exemple en apéro le pain de thon, après vous pouvez avoir les frites et pourquoi pas après pour le fromage un camembert ou un fromage rôti, et personne n'aura l'impression que vous êtes au régime, et pourtant si.
Ensuite, la tartine pizza. Alors ça, j'ai toujours aimé. Moi, j'ai fait une recette pour à peu près 2 personnes, mais ça pourrait être pour plus. Il faut compter environ 250 calories par personne et un temps de préparation d'à peu près 10 minutes. L'ingrédient principal, je vous dirais, c'est du pain. Alors moi, j'ai pris une baguette, mais vous pouvez prendre du pain de campagne, même du pain de mie. Vous prenez ce que vous voulez et vous utilisez les aliments qui vous tentent. L'idéal, c'est de prendre les restes que vous avez dans le frigo. Pour cette recette, j'ai décidé de prendre des champignons et de la béchamel. Après, vous pouvez très bien prendre, par exemple, des tomates, de la mozzarella, du gruyère. J'ai décidé donc de faire revenir des champignons dans une poêle avec de l'ail. Pour aller plus vite, j'ai une béchamel toute faite que j'achète dans le commerce, mais vous pouvez tout autant la faire, il n'y a pas de problème. Je mélange les champignons avec la béchamel, vous l'étalez sur vos tranches de pain et vous enfournez ça à peu près 5 minutes sur le grill. Honnêtement, ça, avec une salade verte, c'est une tuerie. Après, l'accompagnement, si vous n'avez pas envie de le mettre sur le pain, les champignons et la béchamel, vous pouvez très bien les mettre sur, pareil, sur des pommes de terre, sur du riz, avec des lentilles, avec ce que vous voulez. Là, l'idéal, en fait, c'était l'idée de se faire une tartine à base de pain. C'est super gourmand. Moi, franchement, avec une grosse tranche comme ça, je me fais une belle salade verte. Je rajoute, pourquoi pas, des tomates cerises, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre à côté. C'est hyper délicieux, c'est rapide à faire, et ça, c'est pareil. Franchement, les enfants, ça les éclate, et ça les éclate d'autant plus quand il y a souvent vous savez, du fromage fondu, etc. dessus, c'est génial. J'ai décidé de mettre du parmesan dessus pour gratiner à la place du gruyère. Alors, une recette que j'aime énormément, c'est les frites, mais les frites au four, avec 2 cuillères à soupe d'huile. Alors moi, en général, j'utilise de l'huile d'olive. Donc là, c'est une recette, on va dire, pour 4 personnes. Comptez environ 200 calories par personne. Prenez 8 pommes de terre. Vous les coupez en forme de frites, en tout cas de la façon dont vous voulez, soit mince, soit plus épais, etc. Vous mettez 2 cuillères à soupe d'huile dans le plat, vous mélangez tout ça, vous assaisonnez, sel, poivre, des herbes de Provence, ce que vous voulez, et vous mettez ça au four pendant à peu près 30 minutes. Ça fait des super frites. Honnêtement, c'est pas gras, il y a que 2 cuillères à soupe d'huile, donc c'est pas grand chose, c'est pas comme quand on les fait frire, ça n'a rien à voir. Ça prend, allez, 10 minutes, un quart d'heure à préparer, et après c'est le temps de cuisson, une demi-heure, donc rapide, économique. Les pommes de terre, en général, tout le monde aime ça, que ce soit les enfants, même les adultes. Franchement, vous êtes au régime, vous vous dites, aujourd'hui on mange des frites, mais tout le monde dit amen, quoi. Honnêtement, des frites. Ensuite, une recette qui me suit depuis des années, qui est une de mes recettes chouchou. Les crevettes au curry et au lait de coco. Honnêtement, cette recette, tout le monde me la réclame chez moi, tout le temps. Que ce soit les amis ou la famille, etc. Tout le monde me la réclame, tout simplement parce que c'est une recette qui est délicieuse, qui est rapide à faire, c'est extrêmement rapide à faire. Ça prend en tout 5 minutes à faire, c'est vachement rapide. Donc là, on compte que c'est une recette pour 2 personnes, mais ça peut être aussi pour 4. Ça dépend de l'accompagnement que vous allez faire avec. Et il faut compter en moyenne 300 calories. Il vous faudra pour ça environ 500 g de crevettes, une boîte de tomates concassées, du curry, du poivre, une brique de lait de coco. Donc vous faites revenir l'oignon dans un peu d'huile. Ensuite vous rajoutez les crevettes, vous les faites revenir aussi un petit peu. Puis vous ajoutez les tomates concassées, vous ajoutez le lait de coco et vous faites mijoter pendant à peu près 30 minutes. Je vous assure, c'est une tuerie. C'est excellent. Et ça c'est pareil, hein, pommes de terre avec du riz ou tout simplement avec du pain. C'est super bon. C'est extrêmement bon. C'est vraiment délicieux. C'est une de mes recettes favorites parce que je vous dis, ça prend vraiment pas de temps à faire, quoi. Et c'est vraiment bon. Après, si vous n'aimez pas les crevettes, vous pouvez faire ça avec du saumon. Si vous n'aimez vraiment pas le poisson, vous pouvez enlever les crevettes et faire ça avec des carottes. Il y a plein de possibilités, honnêtement. C'est génial. Ensuite, une autre recette que j'aime énormément, les quiches sans pâte. Il va vous falloir 3 œufs, un quart de litre de lait, 100 g de bacon ou de jambon en dés, 100 g de gruyère et 2 cuillères à soupe de farine. Tout simplement, vous mélangez tout ça et vous enfournez pendant à peu près une demi-heure. Et une fois que c'est cuit, vous n'avez plus qu'à le manger chaud ou froid. Il faut compter à peu près 10 minutes de préparation, 20-30 minutes de cuisson, compter à peu près 250 calories par personne. Alors il y a des gens qui aiment, il y en a qui aiment pas. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est que les quiches sans pâte, généralement, le problème c'est que c'est la pâte qui est la plus calorique. Le fait d'enlever la pâte, c'est très bien. Après, vous pouvez très bien faire des quiches normales, ça n'enlève en rien. Mais là, on va partir du principe qu'on lui enlève la pâte. Moi, personnellement, j'adore. Je le fais des fois avec des courgettes, je mets des légumes dedans, etc. J'adore. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissez. Dites-vous une chose, c'est que souvent pour épaissir les sauces, on met de la farine. Ben là, on met de la farine justement pour remplacer donc la pâte. Ensuite, une autre recette que j'aime énormément et surtout l'été, c'est le pain de thon. Mais le pain de thon, j'en fais tout le temps. Alors sachez que c'est une recette pour 4 personnes, comptez à peu près 100 calories par personne, donc vous voyez c'est vraiment pas calorique, et un temps de préparation d'à peu près 5 minutes quoi, le temps de tout mélanger et tout mettre au four, et après une vingtaine de minutes de cuisson. J'adore. Alors c'est pas compliqué à faire, il vous faut donc un œuf, un citron, des graines de sésame, une boîte de thon au naturel, 4 cuillères à soupe de concentré de tomate, 4 cuillères à soupe de crème fraîche allégée, 3 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne et du poivre et du curry. C'est pas compliqué,
En fait, vous mélangez tous les ingrédients entre eux. Alors je vous dis, c'est très simple. Vous prenez votre thon, vos œufs, tous les ingrédients dont je vous ai parlé, vous mélangez tout ça, vous battez bien, vous mettez au four. Alors ça peut se cuire soit au four micro-ondes dans 10 minutes, donc c'est très très rapide, mais attention, je trouve que le micro-ondes assèche beaucoup les bords. Sinon, vous pouvez le cuire au four à peu près une vingtaine de minutes. Vous laissez refroidir, vous le mettez au frigo. Ça, froid l'été, en pique-nique, mais c'est génial. Vous pouvez faire ça en apéro si vous recevez du monde. Ça peut être bien avec une petite salade, ça peut être bien avec des tomates cerises, avec tout un tas d'autres options, avec de la mayonnaise. Moi je me régale, franchement c'est délicieux. Cette recette c'est une tuerie. Par contre, c'est vrai que quand on le voit comme ça, au premier abord, la première fois que je l'ai faite, quand j'ai vu la texture, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Tout le monde m'en parlait, me disait ouais faut que t'essayes et tout. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. En réalité, c'est une de mes recettes favorites, j'adore et je ne m'en lasse pas, vraiment. Alors ensuite, une recette que j'aime énormément aussi, c'est tout ce qui est mariné. Le poulet mariné, le saumon mariné, les crevettes marinées. On va partir sur la recette du poulet. Comptez à peu près 350 calories par personne. Alors pour ça, il va vous falloir 600 g de poulet, un jus de citron, 2 cuillères à café d'huile d'olive et en général moi je mets plutôt 3 voire 4 cuillères à café de vinaigre balsamique. Alors après vous pouvez adapter en fonction de vos goûts. Je découpe tout ça en morceaux, je laisse mariner 3-4 heures et ensuite au barbecue ou sinon au grill, c'est impeccable. Ça c'est pareil, l'été en général on aime bien faire des grillades, ça c'est délicieux, c'est pas calorique. Ensuite, le flan de courgettes. Alors ça, vous pouvez manger autant chaud que froid. Ça, c'est idéal pour les végétariens. C'est une recette pour 4 personnes, comptez à peu près 100 calories par personne. Ça prend à peu près 5-10 minutes de préparation. Cuisson, on va dire à peu près 20 minutes. Donc pour cette recette, il vous faudra un oignon ou une échalote, 3 courgettes, 2 œufs, 10 centilitres de crème fraîche allégée et du poivre et du curry. Alors, c'est très simple. Il vous faut faire revenir dans une poêle les courgettes. Pendant ce temps, pendant que c'est en train de cuire, vous battez les œufs, vous rajoutez la crème fraîche, vous mettez tous les aliments ensemble. Une fois que les courgettes sont prêtes, vous mélangez dans le plat les courgettes avec la préparation et vous mettez au four. C'est délicieux. Alors ça c'est un gratin comme un autre. Honnêtement vous pouvez pareil le manger chaud, le manger froid. Ça peut très bien aller avec une viande, avec du poisson, avec du pain, avec ce que vous voulez, des lentilles, tout un tas de légumineuses, ce que vous voulez. C'est super bon, c'est rapide à faire et puis c'est très sain. Et honnêtement 100 calories par personne c'est rien du tout quoi. Et une dernière recette que j'aime énormément, que j'avais trouvée je crois dans Femme Actuelle. Donc là je vais essayer de vous mettre le lien d'une recette qui ressemble un peu mais j'ai du mal à vous la trouver bien sûr. C'est un gratin de poisson. Alors le gratin de poisson j'adore ça. Donc comptez à peu près 15 minutes, 20 minutes de préparation, 30 minutes de cuisson et à peu près 300 calories par personne. Prenez 2-3 courgettes, prenez quelques pommes de terre, 200 g de saumon, 200 g de crevettes. Vous faites une béchamel, vous achetez une béchamel toute faite. Moi par-dessus souvent je mets du parmesan pour gratiner, mais vous pouvez mettre du gruyère ou rien du tout comme vous voulez. Donc, évidemment pensez à assaisonner, moi je mets beaucoup de curry parce que j'adore le goût et je vous ai dit que je remplaçais beaucoup le sel par les épices. Donc généralement je mets du poivre et du curry. Vos pommes de terre vous les faites bouillir, vous faites revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive et de l'oignon, enfin en fonction de vos goûts, vos courgettes. Ensuite, vous mettez ça dans le plat, vous coupez votre saumon en morceaux, vous mettez vos crevettes que vous avez décortiquées avant, vous mélangez tout ça, je mets ça au four, on fait cuire à peu près une vingtaine, une trentaine de minutes et après, honnêtement, on a un gratin qui est juste génial, c'est super bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, vous, de ce que vous adorez faire. Je vous rappelle donc que je vous ferai une vidéo sur les desserts dans quelques temps, mais la vidéo sur les desserts, je ferai tous les desserts, donc ça me prendra du temps de la faire. Là, j'ai préféré le faire comme ça, parce que c'était aussi plus facile pour moi. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!